Donc, je vais faire de mon mieux pour faire en moins de 30 minutes. Donc 20 minutes. Ok, je me lance le défi de le faire en 20 minutes, bien sûr. Donc, merci, cher professeur, pour la présentation. Effectivement, donc, s'il vous plaît, micro. Merci. Une autre chose pour me présenter, je suis de grande taille et du coup, pour ne pas se pencher, je préfère le micro comme ça. Donc, c'est une synthèse, effectivement, d'une publication qui était en 2017 et puis était revue en 2018, qui était indépendante, publiée en Suède, comparant les deux vaccins dans un programme national d'immunisation. Et du coup, la perspective, c'est une perspective de santé publique en comparant les deux vaccins antipneumococciques après longue durée d'utilisation en Suède. Pourquoi j'ai choisi Suède? Parce qu'il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer autant que Marocain. On peut apprendre beaucoup de choses. D'abord, c'est un système qui est un peu différent. Pourquoi? Parce que la Suède est subdivisée en trois parties. La première partie qui commande que PCV10, la deuxième partie qui commande que PCV13 et la troisième qui peut avoir les deux. Et du coup, ce n'est pas un programme national qui est harmonisé, mais chaque comté ou bien département commande le vaccin en fonction, bien sûr, des prix qui sont proposés par les deux firmes. Et du coup, donc, ils ont introduit le vaccin en 2009 et avant. L'avantage que les maladies à pneumocoque, ce sont des maladies qui sont à déclaration obligatoire. Et c'est ça, encore, c'est un point qui est différent qu'on peut, bien sûr, apprendre des Suédois. Deuxième point qui est aussi important, que les isolats sont presque tous sérotypés. Et du coup, probablement, c'est une chose à améliorer. On sait très bien notre point fort ici au Maroc, principalement la couverture vaccinale, mais la surveillance épidémiologique, ça a été déjà dit par professeur Cohen tout à l'heure, c'était l'élément le plus important dans un programme national d'immunisation. Et du coup, l'objectif de cette étude, c'était de comparer l'effet des deux vaccins sur les maladies invasives à pneumocoque. Donc, c'est un schéma de vaccination 2+1, comme ici au Maroc. Et puis, la couverture vaccinale est très élevée qui nous dépasse. Nous sommes à 86% troisième dose, nous sommes à 95% première, mais 86% troisième dose. Les Suédois sont presque à 97% de troisième dose, ça veut dire le rappel. Et du coup, comme j'ai dit, il y a trois schémas de vaccination, soit 100% PCV10, 100% PCV13 ou bien les deux en même temps. Et les isolats sont presque tous sérotypés avec une étude de sensibilité aux antibiotiques, bien sûr, pour toujours coupler l'effet des vaccins avec l'effet des antibiotiques, comme ça a été déjà prononcé par professeur Cohen au début. Donc, du point de vue santé publique, l'important, c'est de faire baisser l'incidence des maladies invasives à pneumocoque, indépendamment des sérotypes et indépendamment de l'âge. C'est ça ce qui est important pour les autorités suédoises. Et du coup, ils ont fait la première analyse après 10 ans d'utilisation des vaccins antipneumococciques. Ils ont comparé, bien sûr, leurs effets. Ici, c'est la phase Ici, c'est pré-vaccination. Ici, c'est PCV7. Et puis, le switch, soit PCV10 ou bien PCV13, en fonction, bien sûr, des prix qui sont proposés par les firmes pharmaceutiques. Et du coup, premier constat, que chez les enfants de moins de 4 ans, il y avait une réduction qui est soutenue. Donc, indépendamment du vaccin qui est utilisé, que ce soit le 10 ou bien le 13, chez cette population, il y avait une baisse qui est soutenue des maladies invasives à pneumocoque. Deuxième, pour les sujets âgés supérieurs à 65 ans, malheureusement, il n'y avait pas une réduction nette des maladies invasives à pneumocoque. Et pas de différence entre les comtés. Les auteurs de cette publication l'expliquent par la surutilisation des antibiotiques dans cette tranche d'âge par rapport aux enfants. Certes, les Suédois utilisent moins d'antibiotiques ici au Maroc, mais cette population supérieure à 65 ans, ils consomment plus d'antibiotiques, qui probablement explique cette tendance. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première analyse, c'était toute maladie invasive à pneumocoque indépendamment des sérotypes et aussi bien indépendamment de l'âge. Maintenant, ils vont analyser les trois sérotypes additionnels dans le PCV13, à savoir le 3, le 6A et le 19A. Et ils vont encore analyser en fonction de l'âge, donc inférieur à 4 ans, de 4 à 64 ans et supérieur à 65 ans. Première analyse, qu'est-ce qu'ils donnent chez les enfants de moins de 4 ans? D'abord, il faut noter que les maladies invasives à pneumocoque chez cette population est
il y a une petite incidence des maladies invasives à pneumocoque avec une fluctuation annuelle, que ce soit avec le PCV7 ou bien le 10 ou bien le 13. Deuxième, changement du sérotype 19A qui était difficile à interpréter. Troisième, déjà le point de départ dans les départements qui vont switcher soit vers le 10 ou bien le 13, déjà le départ il est différent, qui va être pris en considération lors de l'analyse. Et puis, comme vous le savez déjà, c'est déjà connu et publié en février 2019 par l'OMS, il n'y a pas presque d'impact sur les sérotypes 3 que pour le PCV10 ou bien le PCV13. Pour deuxième tranche de la population, ça veut dire la population âgée de 5 à 64 ans. Est-ce qu'elle est différente par rapport aux autres? Et principalement en prenant en considération les 3 sérotypes additionnels. Même constatation, petite incidence des maladies invasives à pneumocoque chez cette population, avec des fluctuations annuelles indépendamment du vaccin. Pareil, une divergence de l'incidence des maladies invasives à pneumocoque, même avant le switch, que ce soit vers le 10 ou bien le 13. Et puis finalement, les dernières données, la Suède confirme qu'il y a une convergence de l'incidence du sérotype 19A chez cette population. Et pareil, il n'y a presque pas d'impact sur les sérotypes 3 chez cette tranche de la population. Maintenant, il nous reste la dernière tranche de la population qui est supérieure à 65 ans. Qu'est-ce qui donne si on fait une analyse des 3 sérotypes additionnels? Toujours ces mêmes constatations, une petite incidence même chez cette population, une fluctuation toujours annuelle indépendamment du vaccin, avec une convergence de l'incidence du sérotype 19A. Avec même une augmentation maintenant des maladies invasives à pneumocoque dues au sérotype 3, ce qui était différent par rapport aux autres tranches de la population. Ça a été déjà dit par le professeur Cohen, effectivement, on n'a que 10 ou bien 13 sérotypes qui sont contenus dans le vaccin. Il y aura certainement toujours une émergence des sérotypes non contenus dans le vaccin, que ce soit avec le 10, que ce soit avec le 13. Et si on fait une analyse d'une année à une autre, pour même année, il y a des sérotypes qui émergent beaucoup plus quand on utilise le 10 ou bien qu'on utilise le 13. Mais les 2 vaccins ne vont pas gérer, bien sûr, les 90 sérotypes qui sont existants. Et du coup, conclusion finale de cette publication qui vient de la Suède, que les 2 vaccins, que ce soit le 10 ou bien le 13, ont réduit l'incidence des maladies invasives à pneumocoque indépendamment de l'âge. Et du coup, du point de vue de santé publique, c'est ça ce qui est le plus intéressant. Deuxième, c'est l'importance de la surveillance épidémiologique, et probablement c'est ça ce qui manque ici au Maroc, et encore plus large en Afrique du Nord. On n'a pas un système qui est robuste pour la surveillance des maladies invasives à pneumocoque, qu'on peut faire le sérotypage d'une façon qui est systématique et bien sûr l'antibiosensibilité. Pareil, donc les résultats doivent être interprétés soigneusement vu la limite de la surveillance parce que c'est une surveillance qui est rétrospective et dans chaque système de surveillance, il y a toujours des limites. Et d'autres études ils se sont référées principalement à la revue systématique de PAO, donc le groupe de la panaméricaine, donc l'Amérique latine et plus Caraïbes, qui ont encore publié qu'il y a presque de façon similaire l'effet sur le sérotype 19A. Donc, première constatation, ou bien première leçon probablement qu'on peut tirer de la Suède, c'est qu'il faut renforcer notre système de surveillance épidémiologique. Probablement qu'il faut rendre les maladies invasives à pneumocoque obligatoires, bien sûr à déclaration obligatoire, mais aussi bien, il n'y a pas que les maladies invasives à pneumocoque, il y a aussi bien l'otite moyenne aiguë, et c'est un motif de consultation qui est très, très fréquent chez les pédiatres. C'est une autre publication en 2017, donc ce n'est pas Nuclear qui l'a fait, c'est un autre groupe qui a comparé aussi bien l'effet des 2 vaccins, que ce soit le 10 ou bien le 13, sur l'otite moyenne aiguë et l'otite compliquée récidivante. Et du coup, je pars directement pour respecter bien sûr mon engagement de 20 minutes, donc je pars directement vers la conclusion en utilisant déjà le PCV7, il y avait une petite réduction et puis une augmentation de l'otite moyenne aiguë. Et du coup, le passage soit vers le PCV10 ou bien le 13 a fait réduire l'incidence des maladies invasives à pneumocoque, l'otite moyenne aiguë simple. Et principalement, cet effet était plus notable avec le PCV10.
pareil, il y avait une réduction de moins 22% dans les comtés qui utilisaient PCV10 par rapport au 13 pour les enfants qui ont nécessité déjà l'insertion de tympanoplastie. Je s'est référé, bien sûr, à Auclair, elle a déjà fait. Donc, il s'est référé à la revue systématique qui était publiée au PAO. Donc, c'est l'Amérique latine et Caraïbes. C'est un autre organisme comme Gavi. Gavi, il achète les vaccins pour les pays les plus démunis, les plus pauvres. PAO, il achète. C'est un organisme qui achète tous les vaccins pour les pays de l'Amérique latine et Caraïbes. Pour d'abord sécuriser la livraison et la disponibilité des vaccins. Et deuxième point, pour négocier un bon prix des vaccins. Donc, ils ont analysé plus de 1000 publications dans différentes langues, mais ce sont des publications qui ont été faites dans cette région du monde. En analysant les publications qui sont intéressées aux maladies invasives à pneumocoque, méningite et pneumonie. Directement résultat, il n'y a actuellement aucune preuve de supériorité d'un vaccin par rapport à un autre. Et du coup, en 2018 et 2019, les mêmes pays ont reconduit les mêmes choix qui sont basés seulement sur le prix. Il y a de plus en plus, bien sûr, de comités techniques de vaccination qui recommandent maintenant les 2 vaccins au même niveau, que ce soit Nouvelle-Zélande, la Belgique, la Hollande, Finlande, Pologne et dernièrement Canada. Et pour eux, c'est en fonction des pays, il y a des pays qui utilisent beaucoup plus un système de points. Et du coup, ils ne prennent pas que le nombre de sérotypes, ils prennent la surveillance épidémiologique locale et l'impact des vaccins localement. Ils prennent en considération tout ce qui est chaîne de froid, et puis le packaging, et puis le prix en dernier lieu. Et le Maroc, donc pour faire plus simple, j'ai pris une publication de l'Institut Pasteur qui a comparé l'effet des 2 vaccins, donc 1 an et demi de PCV13 et puis 2 ans et demi de PCV10 qui était faite par professeur Mdari. Et résultat, en utilisant les 2, donc après 4 ans d'utilisation des vaccins antipneumococciques, il y avait une réduction de 61% des maladies invasives à pneumocoque. Certes, il y a toujours des limites, ce n'est pas une surveillance qui est nationale, ce n'est pas déclaration obligatoire et ce n'était pas prospective active. Je sais très bien que SOMIPEV mène actuellement, ça fait longtemps, et même actuellement une surveillance épidémiologique, bien sûr pour continuer la surveillance de l'effet des vaccins antipneumococciques ici au Maroc. Pareil, si on analyse même, on fait une analyse sérotype par sérotype, même il y avait même un impact sur les sérotypes non contenus dans le vaccin. On ne peut pas dissocier les 2 vaccins et antibiotiques. C'était déjà démontré qu'il y avait une baisse significative de la résistance à la pénicilline et cotrimoxazole chez les enfants de moins de 2 ans. Et généralement, les enfants qui ont développé une maladie invasive à pneumocoque, soit qu'ils n'étaient pas vaccinés ou bien qu'ils avaient un schéma de vaccination qui est incomplet. Mais toujours l'intérêt dans une perspective de santé publique, c'est d'évaluer l'impact des vaccins, même chez la population non vaccinée, ça veut dire soit adultes ou bien les enfants non vaccinés. Et probablement, c'est une leçon même à tirer des Suédois, c'est d'évaluer l'impact et direct et indirect, pas spécialement chez les enfants. Donc, en complément, bien sûr, de l'impact des vaccins antipneumococciques ici au Maroc, principalement un impact épidémiologique, nous avons fait, avec l'aide de Dr Brekat, qui était responsable du programme national d'immunisation ici au Maroc, bien sûr, une étude coût-efficacité, donc pharmaco-économique, pour comparer l'effet, pour coupler et l'effet clinique et bien sûr et l'avantage économique d'introduction des vaccins antipneumococciques. C'est toujours une perspective de payeur public parce que c'est l'État qui achète les vaccins pour toute la population, les enfants marocains. Je parle directement sans entrer le détail parce qu'on a analysé l'impact sur les décès, les maladies invasives à pneumocoque et l'otite moyenne aiguë. Et du coup, quand l'État achète un vaccin antipneumococcique, principalement Synflorix, elle gagne plus de 47 millions de dollars au bout de 5 ans. Donc, certes, la vaccination coûte de l'argent, mais en vaccinant, on va éviter, bien sûr, la prise en charge de ces patients. Donc, c'est ma dernière slide. Effectivement,
selon ma perspective, qu'est-ce qu'on peut apprendre ou bien quelles leçons on peut tirer de l'expérience suédoise. D'abord, il faut renforcer notre système de surveillance. C'est une responsabilité de tout le monde. Principalement, je dis que responsabilité du ministère de la Santé, d'avoir un système de surveillance qui est robuste, mais aussi bien la responsabilité des firmes pharmaceutiques d'aider, bien sûr, s'il y a possibilité pour la surveillance, mais aussi bien les sociétés savantes et les professionnels de la santé. Il ne faut pas juste mesurer l'impact direct des vaccins chez les enfants qui sont vaccinés, mais aussi bien l'impact indirect des vaccins chez la population adulte et les enfants non vaccinés. Probablement, il y a toujours intérêt à l'évaluer ici au Maroc. Je ne sais pas, est-ce qu'on a une idée, avant l'introduction des vaccins, ces données, pour dire à quel niveau nous avons fait baisser ces maladies? Je ne sais pas. Quatrième point, la durée du programme de vaccination, on l'a déjà vu, dans plusieurs pays qu'on évalue un vaccin juste après 15-18 mois de début d'un programme de vaccination. C'est toujours un peu anticipé. Il faut donner beaucoup plus de temps pour évaluer un programme de vaccination. Schéma de vaccination, on a le même, 2+1, donc c'est pas grand changement. Et beaucoup plus la couverture vaccinale, oui. Il vaccine aux alentours de 97% pour troisième dose. Probablement, on doit encore augmenter notre couverture vaccinale, mais si on compare avec les autres pays de la région, on fait mieux. Les coûts du vaccin et programme de vaccination, c'est un élément qui n'est pas encore pris en considération ici au Maroc. Ici au Maroc, on évalue que le prix des vaccins, probablement on fait mieux qu'eux, parce que le Maroc achète les vaccins encore moins cher qu'en Suède. Ça, c'est pour cette raison que je dis j'ai mis 2 mois. Ça veut dire qu'on est très compétitif par rapport au prix, mais par rapport au coût des vaccins, on ne l'évalue pas. Pour eux, ils le font. Donc, ils ont un système de points et du coup, ils font entrer et le prix du vaccin et le packaging et les chaînes de froid pour évaluer le coût du système de vaccination en totalité. Et merci. Merci.